טוב, בעזרת השם יתברך, פרשת המשפטים, ואלה המשפטים, voici les lois, אשר תשים לפניהם, que tu vas mettre devant eux. Hashem יתברך, il dit à Moshe Rabbeinu, voici les lois que tu vas mettre devant eux. Amour Chachamenu Zal, les Chachamim, ils ont dit deux explications sur ce pasouk. C'est-à-dire quoi, l'ifnehem, ça veut dire devant eux. Okay? Alors, ils ont dit Chachamim, Ujvu Isha Leish, et Kol Adinim Sheba Torah. Ujvu, ça veut dire ils ont égalisé la femme et l'homme sur tous les lois de la Torah. C'est-à-dire, une femme, elle est obligée de faire toutes les mitzvot qui concernent l'un et l'autre. C'est-à-dire, une mitzvah qui concerne les hommes entre eux, l'homme et la femme, il n'y a pas de différence entre un homme et une femme. Toute la différence qu'il y a entre un homme et une femme, c'est sur les autres mitzvot, que si c'est une mitzvah que le temps oblige, par exemple des tefilines, qu'on la met que la journée, on ne met pas la nuit, ou alors une mitzvah de tzitzit, ou alors la mitzvah de soukha, que c'est que pendant les 7 jours de la fête. Alors toutes ces mitzvot-là, la femme, elle est pas obligée de faire ça. Mais les mitzvot qui concernent l'homme et la femme, les hommes entre eux, par exemple, quelqu'un qui a volé, alors il doit rendre ce vol. Alors c'est une mitzvah tassée, Vashev et Akzela, Shiv et Akzela Sher Gazal, il doit rendre ce qu'il a volé. Donc ça on ne dit pas comme c'est une mitzvah tassée chez Azman Grama, c'est une mitzvah que le temps oblige. Alors la femme va être dispensée de cette mitzvah, on ne dit pas ça. Ujvu Isha Leish. Asher Tassim Lifnehem, Lifnehem ça veut dire devant eux, donc devant l'homme et devant la femme. Arshab, ils ont Itam Mechilta, Rabbeinu dit que c'est marqué dans la Mechilta, que Hashem Yitbarach, il leur donne autre chose à Moshe Rabbeinu. Du même mot. Dans la Mechilta, on apprend du même mot autre chose. Yachol Yu Atalmidim Lomdim Venam Mevinim. C'est possible que les élèves ils vont venir, ils vont étudier, ils vont pas comprendre ce qu'ils sont en train d'étudier. Est-ce que c'est possible? Talmud Lomar, Asher Tassim Lifnehem, que tu vas mettre devant eux. Ça veut dire quoi, tu vas mettre devant eux? Arochem Lifnehem Keshulchan Aruch. Tu vas leur mettre devant eux comme une table présentée, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus qu'à venir et à manger, qu'ils vont bien comprendre ce qu'ils vont étudier pour qu'ils retiennent ces choses-là, qu'ils ne vont pas juste savoir c'est quoi la loi, il faut qu'ils comprennent aussi la loi. C'est-à-dire qu'ils comprennent la loi, ils comprennent comment ça marche, pourquoi dans tel et tel cas ça sera permis, dans tel et tel cas ce sera interdit, pas juste permis, interdit, pour que les hommes ils puissent bien retenir ce qu'ils apprennent. Alors Hashem Yitbarach il demande autre chose à Moshe Rabbeinu, mets-le devant eux comme une table présentée. Okay. Rabbeinu Akadosh il commence cette Torah Zain dans l'écouter Moharan. Il dit Rabbeinu sache qui karagalut eno ela bishvil chesron emuna. Il dit Rabbeinu sache que l'essentiel de la galoute, pourquoi il y a la galoute, pourquoi il y a l'exil, c'est à cause du manque d'émouna, du manque de foi. Okay. Comment chez Katouf, comme c'est marqué, Tavoui tashuri meron shamana. Viens voir d'où tu vas avoir le mérite de sortir de l'exil, d'où tu vas avoir le mérite de sortir de l'exil. Mais Rosh Hashanah, du début de la foi, ça veut dire quand le peuple d'Israël ils sont sortis d'Égypte, ils sont sortis d'Égypte pour entrer dans le désert. BRS Lozaroua, il n'y avait pas où planter. Malgré tout, ils ont eu la foi en Dieu et ils sont sortis comme Hashem Yitbarach, ils avaient une foi parfaite devant Dieu et ils ont été prêts à sortir même dans un endroit, dans une terre où on ne peut pas planter, dans un désert. Ils ont la foi en Hashem Yitbarach. Okay? Ça, c'est la foi parfaite en Dieu, quand la personne a la confiance en Hashem Yitbarach. Et elle est prête à aller accomplir ce qu'Hashem Yitbarach, il sait que tout est pour le bien et tout, que Hashem Yitbarach il comprend mieux que moi. Mais il y a une blague sur ça. C'était deux tzadikim, c'est une blague. Deux tzadikim ils parlaient entre eux. Un il dit si c'est moi qui Hashem Yitbarach il me laissait diriger le monde, alors j'aurais donné plus d'argent aux pauvres. Alors l'autre tzadik il écoute son ami, il lui dit si c'était moi Hashem Yitbarach il m'aurait laissé diriger le monde, et ben moi j'aurais dirigé le monde comme Hashem Yitbarach il dirige le monde. Ça veut dire que la personne
Bémet, c'est celui qui a la foi, il sait que Hachem il dirige le monde le mieux possible, il ne peut pas voir mieux, c'est la perfection. La perfection, Bémet. Et ça, c'est la Emouna, de croire en Hachem Yitbarach, que Hachem Yitbarach, tout ce qu'il fait, il fait pour le bien, tout ce qu'il fait, il fait. Quand Hachem Yitbarach, il te dit va dans une terre qui n'a pas été plantée, sache que ça, c'est le mieux pour toi. Même que c'est la foi parfaite, Bémet, d'aller à Hachem Yitbarach, comme il dit David Amelech, il dit qui gamoul allé imo, comme un bébé qui est dans les bras de sa mère et il mange dans les bras de sa mère, il est en train de manger. Quand un bébé qui vient de naître de 2, 3 jours, 4 jours, il ferme les yeux, il ne sait pas ce qui se passe avec lui, il est complètement fié dans les bras de sa mère, il n'a aucune pensée après sa mère, il a la foi complète dans les mains de sa mère et il est complètement confiant, complètement, sans aucune question. Comme ça, David Amelech, il était avec Dieu. Qui gamoul allé imo, comme un bébé dans les mains dans les bras de sa mère. Bezat Hashem Yitbarach, qu'on puisse mériter à cette foi-là. Et Rabbeinu il dit que tout ce qu'on est, on est en exil, que ce soit un exil particulier de la personne, ou alors que ce soit un exil complet général du peuple d'Israël, c'est à cause, il y a une raison, un manque d'émouna, un manque de foi. Quand on va arriver à la foi parfaite, alors on va avoir la Géoula, et c'est marqué dans le Zohar que ça suffit que seulement un Beth Knesset, il est un Beth Knesset qui est la foi parfaite en Dieu, ça suffit pour amener la Géoula. Bezat Hashem Yitbarach, Rabbeinu il dit maintenant, il nous explique qu'est-ce que c'est cette émouna, comment on arrive à cette émouna, dans quoi on doit croire, dans quoi on doit arriver, comment. Rabbeinu il dit émouna et prinat tfila. La émouna c'est la notion de prière. La foi c'est la notion de prière. Rabbeinu il dit un pasouk, il dit que c'est marqué, forage dans un pasouk. Viyadav émouna, voici que ses mains ils étaient en foi. C'était Moshe Rabbeinu avec la guerre de Amalek. Il a marqué Viyadav Emouna, voici que ses mains ils étaient en foi. Tirgemo, Onkelos il traduit Prisan Bitzlo, ils étaient tendus en prière. Ça veut dire que comment il a traduit Onkelos? Onkelos c'est celui qui traduit la Torah. Et un pirouche Onkelos comme ça à côté de la Torah, c'est la traduction de la Torah en araméen. Comment il traduit Viyadav Emouna, voici que ses mains ils étaient en foi? Il a traduit tendu en prière. Tendu en prière, c'est-à-dire que la foi et la prière, c'est la traduction de la foi, c'est la prière. C'est-à-dire que si la personne veut savoir Béhémet combien elle est forte en foi, il faut qu'elle peut voir ça selon sa prière. C'est le thermomètre de la foi, la prière. La personne elle peut se vérifier grâce à ça. Vezeh bechinat Nissim, les malaméateva, ça c'est la notion des miracles qui sont au-dessus de la nature, qui a tfila mais les malaméateva, que la prière elle est au-dessus de la nature. Pourquoi? Qui a ateva mechayev ken, parce que la teva, la nature, elle oblige une chose, va tfila meshana ateva, et la prière elle a la force de changer la nature. Vezet varnes, et ça c'est un miracle, c'est quelque chose de miraculeux. Et pour ça on a besoin de émouna, on a besoin de foi. Chez Yamin qui croit, chez Yesh Mechadesh ou Biado Lechadesh Davar Kirsono, qui est quelqu'un qui a Hashem Yitbarach, qui peut renouveler quelque chose comme il veut. Il peut décider de tout. Hashem Yitbarach, c'est lui qui a créé la nature, c'est lui qui a créé les étoiles. Et les étoiles, ils ont un impact sur ce monde. Si par exemple quelqu'un il a tel et tel des maux de tête par exemple ou quelque chose, c'est Bémet d'après l'astrologie, on pourrait savoir même à l'avance que cette personne elle aurait un mal de tête tel et tel jour et tout, parce que les étoiles, c'est elles qui ont un impact sur ce monde. Mais Hashem Yitbarach, c'est lui qui bouge les étoiles, c'est lui qui décide des étoiles, c'est lui qui fait tout, c'est lui qui est au-dessus de tout ça. Bémet, quelqu'un de bête, il regarde que dans ce monde, il ne sait pas qu'il y a un impact des étoiles, il regarde dans ce monde. Pourquoi la personne a tel et tel mot de tête et tout, parce qu'elle n'a pas bien dormi et tout.
Il y a quelqu'un qui comprend un peu mieux, il comprend qu'il y a des étoiles qui ont un impact sur ce monde et parce que cette étoile, elle ne brille pas sur la personne, c'est pour ça que la personne elle a un peu mal à la tête. Bémet Hachem Yitbarach, c'est lui qui décide, c'est lui qui bouge les étoiles, c'est lui qui bouge c'est lui qui fait tout. Hachem Yitbarach, donc quand la personne a la foi en Dieu, elle a plus qu'à aller vers Hachem Yitbarach direct, puisque Hachem Yitbarach, c'est lui qui bouge le monde, c'est lui qui décide de tout, c'est le Sibat à Sibot, c'est la raison de toutes les raisons. Ça veut dire il y a une raison, par exemple quelqu'un qui a mal à la tête, il y a une raison pourquoi, il n'a pas bien dormi par exemple. Et cette raison-là, là, une raison aussi, parce que par exemple, telle était l'étoile que d'après l'astrologie, ça n'a pas été bien comme il fallait et tout. Mais il y a la raison des raisons de toutes les raisons, c'est Hachem Yitbarach, c'est lui qui décide, c'est lui qui bouge tout, et c'est lui qui, on ne peut pas comprendre ça, c'est impossible de comprendre comment Hachem Yitbarach il fait comme ça et tout, et c'est lui qui décide de tout, Béhémet. Et Hachem Yitbarach, c'est lui qui décide de tout, c'est lui qui amène à chacun pour son bien, chacun comment il doit, qu'est-ce qu'il doit recevoir, ce qu'il doit, les montées, les descentes, les mal, les guérisons, la richesse et la pauvreté, tout, Hachem Yitbarach qui décide de tout. Bémet, le peuple d'Israël, il est au-dessus du Mazal, au-dessus des étoiles, puisque tous les peuples, ils croient avant ils croyaient mamash dans les étoiles, ils se prosternaient devant les étoiles, ils servaient les étoiles. Le peuple d'Israël, il comprenait que les étoiles, c'est vrai qu'ils ont un impact dans ce monde. Mais Hachem Yitbarach, c'est lui qui bouge les étoiles, c'est lui qui décide de tout, c'est lui qui est au-dessus de tout ça. Donc il servait Hachem, donc s'il servait Hachem, il priait Hachem, donc Hachem Yitbarach, il peut changer les étoiles comme il veut. Donc l'Am Israël, il est au mal à Mazal, puisque nous, on a la foi en Dieu, on sert Hachem Yitbarach, que lui, c'est lui qui fait bouger les étoiles, c'est lui qui fait bouger les mazalotes, les chances, les trucs. Donc nous, on est attaché à Hachem Yitbarach, on croit qu'en Dieu. On croit qu'en Dieu. Donc la prière, quand on prie à Hachem Yitbarach, Hachem Yitbarach il change les étoiles, il peut changer les étoiles, il peut faire ce qu'il veut. C'est lui qui a créé les étoiles, c'est lui qui a créé le monde, c'est lui qui a créé la nature, c'est lui qui a créé tout ça, c'est lui qui fait vivre ça. Donc nous avec la prière, on peut changer mamash. Rabbeinu il dit comme la nature elle oblige telle et telle chose, la prière elle peut changer la nature. Donc de là on apprend que la prière elle est au-dessus de la nature. Okay? Rabbeinu il dit Veikar emuna prinat fila prinat nisim, l'essentiel de la emuna, notion de prière, notion de miracle. Eno ela beret Israël, ça se trouve en Eretz Israël. Comment c'est marqué? Shron Eretz ur emuna. Vis dans la terre d'Israël, ur emuna, tu vas faire grandir ta emuna. C'est-à-dire que la terre d'Israël, elle a une force de emuna. Et surtout en Eretz Israël, on peut recevoir mamash cette émouna. Et Shamikar Aliyot Atfilot, là-bas en Eretz Israël, l'essentiel des montées des prières. Que Moshe Katou, Veze Shar HaShamayim, comme c'est marqué, et ça, Veze Shar HaShamayim, c'est la porte du ciel. On va dire Rabbeinu, ou Bishvilze Kshepagam Avraham Bema Eda, ou Bazé Pagam Beirusha Teretz, Shei Prinat Emuna, Prinat Fila, Aya Galut Mitzrayim. C'est pour ça que quand Abraham il a Kiviachol fauté, quand Hachem Yitbarach il a dit je vais donner la terre d'Israël. Et Abraham il a demandé comment je vais savoir. D'ailleurs il a dit donne-moi un siman, donne-moi quelque chose. Alors il lui a dit sache que tes enfants ils vont être en Égypte. Pas en Égypte, il lui a pas dit en Égypte, il a dit dans une autre terre. 400 ans et ils vont souffrir. Et après, je vais les faire sortir de là-bas et je vais les faire monter en Eretz Israël. Et là-bas, c'est marqué dans Rashi, comme il lui a dit Bema Eda, comment je vais savoir? Hachem lui a dit Yadoua Teda, sache, tu sacheras. Alors, comme il lui a demandé comment je vais savoir, on lui a dit sache, tu vas savoir. Ça veut dire que l'exil a été décrété à cause de du manque de Mouna d'Abraham, qu'on ne peut pas comprendre que c'était. Il a seulement demandé juste un signe. Okay? À cause de ce manque de Mouna là, de petit manque de Mouna d'Abraham Avinu, c'est ça qui a décrété l'exil en Égypte. Donc on voit que le manque de Mouna, ça qui amène l'exil. Et si on répare ça, mamash, on sort de l'exil. Bémet, il y a une question comme ça que j'ai entendu d'un ami qui a dit que il y avait en Égypte des étincelles saintes qui étaient là-bas. On devait aller là-bas pour les sortir, pour délivrer. Alors comment
c'est à cause du manque de foi de foi d'Abraham Avinu, on est descendu là-bas. C'est pas ça, parce qu'il y avait des étincelles, on devait être là-bas pour les élever. Ça ne dépend pas d'Abraham Avinu. Ça c'est la question. Okay? Pourquoi le décret il a été décrété à cause d'Abraham Avinu qui a eu un manque de foi? Bémet, c'était à cause des étincelles qu'on devait monter. Okay? Alors il dit Bémet, que Rabbeinu il vient répondre ici que Bémet Abraham Avinu, s'il se serait renforcé là dans la foi, il n'aurait posé aucune question, et ben il aurait tout délivré, toutes les étincelles d'Égypte, sans aller là-bas en Égypte. Donc on voit d'ici que la foi, elle peut réparer, c'est-à-dire que la foi, elle peut tout réparer. Okay? Elle peut tout réparer, et on n'a pas besoin d'être en exil. Si on a la foi elle-même, elle répare tout. On n'a pas besoin de souffrir en exil. Puisque la personne a la foi, c'est comme un peu ce que Rabbi Nathan dit dans un autre endroit. Il dit que pourquoi, si c'est un cadeau de Dieu, quand par exemple j'ai mal à la main, par exemple, alors pourquoi je demande à Hachem Idbar de m'enlever le mal de main? Okay? Si c'est un cadeau, pourquoi je prie à Hachem qui me guérit? Je dois recevoir ça, c'est un cadeau, je dois le recevoir. Je ne dois pas prier à Hachem qui me guérit. Peut-être c'est un cadeau d'Hachem. Si j'ai mal à la main, c'est un cadeau d'Hachem. Hachem me fait le mieux pour moi. Il me donne le mieux. Alors pourquoi j'ai besoin de prier? Au contraire, faut mieux le garder, recevoir ce cadeau et se taire. Pourquoi tu vas prier Hachem qui t'enlève le mal de main? Alors il répond, Rabbi Nathan, il dit ce qu'on peut réparer avec la souffrance, on peut réparer aussi avec la prière. Rabbeinu là, il nous dit que la prière, c'est la foi. Quand quelqu'un il prie, ça veut dire qu'il a la foi en Dieu, que c'est lui qui décide de mon mal de main s'il va rester ou il va partir. Donc quand tu te renforces dans la Emouna, tu répares tout grâce à ta Emouna. Tu n'as pas besoin de souffrir. Tu n'as pas besoin d'être en galoute. Tu n'as pas besoin d'être en galoute, tu n'as pas besoin d'être en exil. Tu peux tout réparer, tout ce qu'on est en galoute encore, particulièrement chacun de nous, ou alors en général, le peuple d'Israël, c'est que parce qu'il nous manque de Emouna. Si la personne elle a la foi, elle n'a aucune souffrance. Elle répare tout grâce à la Emouna. Elle la répare tout. Elle n'a pas besoin de souffrir, elle n'a pas besoin d'être en exil. Tout ce qu'on a besoin d'avodot kachot, c'est parce qu'il nous manque d'Emouna. Tout ce qu'on a besoin des travails durs et des souffrances, des sourim, tout ça, c'est à cause parce qu'il nous manque de la Emouna, il nous dit Rabbeinu. Maintenant, quand Abraham Avinu il a demandé comment je vais mériter, alors qu'est-ce qu'il y a, le peuple d'Israël ils sont descendus en Égypte, et qu'est-ce qui est descendu en Égypte? C'est Yaakov ou Banav, Yaakov et ses enfants, c'est les 12 façons de prier. Il y a des nosraot dans la prière. C'est-à-dire que chaque tribu, elle avait sa façon de prier devant Dieu. Et chaque tribu, elle a une façon de prier. Elle a une façon de parler devant Dieu. Chacun, il a sa façon de parler à Hachem Yitbarach. Et sa façon de prier. Et c'est ça qui est descendu en Égypte. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est descendu en Égypte? À cause du manque de foi, la prière, elle est tombée en exil. C'est-à-dire que quand la personne, elle tombe dans la foi, sa prière aussi, elle tombe en exil. Quand la personne, sa foi, elle tombe, alors sa prière, elle tombe en exil. Et où est-ce qu'elle tombe? En Égypte. L'Égypte, il dit Rabbeinu que c'est pas un endroit pour prier là-bas. Que c'est là-bas, quand Moshe Rabbeinu il voulait prier, il sortait d'Égypte pour prier. C'est-à-dire que c'est un endroit, le contraire complètement des miracles, le contraire c'était un endroit où il y avait beaucoup de touma. Beaucoup de touma, et c'est pas un endroit de miracle. C'est un endroit rempli de sorcellerie, de trucs. C'est pas un endroit où on dévoile Dieu là-bas. Et à Hachem Yitbarach, d'abord on voit que tous les miracles ils étaient en Égypte. Les 10 miracles, les 10 plaies, comment Hachem Yitbarach il a tout changé, toute la nature c'était là-bas, mamash en Égypte. Hachem Yitbarach il a montré que même là-bas en Égypte, que cet endroit-là, que c'est pas un endroit de miracle, Hachem il change tout là-bas, il a tout changé, il a fait montrer que même cet endroit-là, Hachem Yitbarach c'est à lui. Tout est à lui. כמו שכתוב, והיה כצאתי את העיר אפרוס את כפיי וכל הגלויות מכונים בשם מצרים על שם עצירים ישראל שבויים באמונה בתפילה בישראל הוא יורד לגלות. Maintenant, באמת, tout, il dit Rabbeinu Akadosh qu'il y a deux sortes de miracles. Il y a des miracles qui sont complètement au-dessus, par exemple la mer, comment elle s'est ouverte en deux. Ça, c'est un miracle qui est au-dessus de la nature. Elle a complètement cassé toute la nature. Ça c'est un miracle au-dessus de la nature. Et il y a des miracles qui sont habillés dans la nature, comme les miracles qu'il y a eu au moment de Esther et Mordechai et Esther, où il y avait avec Aman, tout ça, tous les miracles là-bas, celui qui lit la Megillah, il voit tous les miracles, il n'y a eu aucun miracle, le nom de Dieu là, il n'est pas prononcé dans la Megillah, malgré tout c'est que des miracles qui sont dans la nature. Ça c'est des Nissim Tataim. Mais quand la personne elle voit que par exemple elle a mal à la main, si la personne elle dit
elle a la foi dans la nature, alors elle va dire j'ai mal à la main parce que telle et telle raison, parce que hier il y a quelqu'un j'ai mal ouvert la voiture, il a fermé la voiture sur ma main, tac, j'ai eu mal à la main. Ça c'est ça c'est la raison. Mais Bémet, Hachem Yitbarach, c'est que des miracles de Dieu. C'est que des miracles de Dieu, c'est que des Hachem Yitbarach qui décide de ça. Que Bémet, tout, on doit recevoir toujours la foi en Hachem Yitbarach. Il y a une histoire que Rabbi Israël Kardouner, qui avait mal aux mains, il avait des rhumatismes. Et Rabbi Israël Kardouner, il mettait rien dans la nature. Il savait que s'il avait mal aux mains, il y a une raison de Dieu. Pourquoi Hachem Yitbarach il a décidé que j'ai mal aux mains? Même que ça se représente d'après la nature. Il a des rhumatismes parce que c'est quelqu'un qui comme ça, telle et telle raison. Mais Bémet, Rabbi Israël Kardouner, il savait que tout vient d'Hachem Yitbarach. Donc si j'ai mal aux mains, c'est parce qu'Hachem Yitbarach il a décidé. Maintenant ça vient par telle et telle raison. Comment Hachem Yitbarach il a fait, comment il s'est habillé pour que ça arrive à moi. Ou alors que Ken. Tout ça c'est dans les mains d'Hachem Yitbarach. Mais moi je crois que dans Dieu. Ken. Alors quand quelqu'un il croit dans ça, il croit dans les miracles. Il sait que tout c'est des miracles, il sait que c'est tout Hachem Yitbarach. Il sait que c'est les mains d'Hachem Yitbarach. Okay? Donc Rabbeinu il dit maintenant il dit qu'il y a Picoursim, des gens qui veulent cacher les miracles. De dire que même quand ils voient un miracle, un vrai miracle, ils veulent le cacher dans les lois de la nature. Ils disent non. Comme Chas Shalom, il y a c'est marqué qu'il y a des gens qui veulent expliquer pourquoi la mer Rouge elle a été ouverte. Et ils expliquent parce que juste c'était la marée. D'abord il n'y a pas de marée dans la mer Rouge, mais ils veulent trouver une loi d'après la nature pourquoi ça s'est ouvert. Alors il dit Moshe Rabbeinu, il savait quand est-ce que le moment ça allait s'ouvrir la mer Rouge. Alors c'est marqué dans les c'est marqué qu'il y a des gens qui voulaient dire comme ça. Ils veulent prendre les miracles et les rentrer dans les lois de la nature. Ça, c'est des apicorsim. C'est des gens qui ne croient pas dans les miracles, qui croient pas dans ça. C'est ça qui empêche la venue du Mashiach. Parce que nous, pas seulement les vrais miracles, on doit croire dans les vrais miracles, même les choses qui sont, qui violent les lois de la nature, on doit savoir que c'est dans les mains d'Hachem Yitbarach. Que c'est dans les mains d'Hachem Yitbarach. Que tout, c'est dans les mains d'Hachem Yitbarach. Même la nature. Ken. Maintenant, Rabbeinu, il dit que la personne, comment elle peut arriver à la foi? Ken. Il dit pour que la personne en arrive à la vraie foi, il faut attacher la foi à la vérité. Parce que sans la vérité, la foi, on peut croire dans des choses qui ne sont pas vraies. Tout le monde a la foi. Tout le monde a la foi. Si la personne n'a pas foi, elle peut pas augmenter dans sa vie. Elle est bloquée. Par exemple, un enfant, s'il n'a pas foi à son prof qui lui dit ça c'est A, ça c'est B, ça c'est C. S'il n'a pas foi et s'il n'a pas de foi dans son prof, il ne croit pas en lui. S'il lui dit c'est A, alors lui il dit prouve-moi que c'est A, peut-être c'est B. Alors jamais cet enfant il pourra apprendre à lire. Il va jamais croire à ce qu'on lui dit. Alors, il peut pas avancer. Donc chacun il a la foi. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que la foi, il faut la mettre dans la vérité. Il faut s'attacher à la vérité. Il faut essayer de comprendre la vérité où est-ce qu'elle se trouve. Il faut prier à Hachem Yitbarach qui nous montre la vérité. Et il faut savoir comment s'attacher à celui qui parle vraiment de la vérité, le tzaddik. C'est le tzaddik, les tzaddikim, qui parlent la vérité. Et quand eux, ils nous disent leurs conseils, leurs vrais conseils, et qu'on reçoit ce vrai conseil, eh ben, ça nous donne la vraie foi. Parce que sans la vérité, la foi, elle ne s'appelle pas foi. Elle s'appelle pas foi. C'est pas ça. C'est pas de la émouna. Pour qu'on puisse, par exemple, la émouna, où est-ce qu'elle commence? J'ai oublié de dire. Elle commence à partir du moment où le cerveau il s'arrête. Ça veut dire au moment où la personne ne peut plus comprendre, elle a besoin de se fier à sa foi. Parce que si elle se fie pas, si elle comprend, ça s'appelle de la compréhension, ça s'appelle pas de la foi. Quand est-ce qu'on commence à avoir la foi? C'est quand la personne elle comprend plus. C'est fini. Elle arrive à un stade où elle comprend plus. Maintenant, elle a besoin de se fier à quelqu'un qui est plus grand que lui et qui lui explique. Okay? Donc, ça peut être dangereux. Il y a deux personnes qui peuvent t'expliquer. Alors si c'est quelqu'un qui t'explique et c'est cette personne qui est en face de toi, c'est un méchant, un mauvais, ses conseils ils viennent du côté du mal, comme le serpent, quand Chava elle avait deux personnes à écouter, ou alors Adam Arishon, ou alors le serpent. Elle a été après le serpent, et après voilà ce qui s'est passé à cause du conseil des serpents. Il y a eu tout ce qu'aujourd'hui, ce qu'on souffre, tout cet exil là, c'est parce qu'elle n'a pas... Elle ne s'est pas renforcée avec Adam Arishon. Adam Arishon, il lui a dit ne pas manger du fruit.
Et le serpent a dit si, il faut manger du fruit. Et elle n'a pas écouté Adam Rishon. Elle aurait dû servir, elle aurait dû comprendre que c'est Adam qu'il faut écouter. C'est Adam que Hachem il parlait avec lui. C'est pas le serpent. Hachem il n'a pas parlé avec lui. Pourquoi moi je dois écouter le serpent? Si elle aurait voulu comprendre la vérité, elle aurait pu comprendre elle aurait prié Hachem, elle aurait pu comprendre qui est-ce que je dois écouter? C'est Adam. Quand Adam il m'a dit de ne pas manger de l'arbre, je dois écouter Adam. Ça c'est le vrai conseil. Et que le serpent il me dit va manger de l'arbre, ça c'est le mauvais conseil. Quand elle a été s'attacher au serpent, elle a écouté son conseil, c'est marqué que c'est comme un mariage avec le serpent. Quand quelqu'un nous donne un conseil, il nous donne ma mâche, c'est comme un mariage avec lui. Et ça s'appelle, c'est de l'impureté. C'est de l'impureté. Quand on reçoit un conseil d'un méchant, de quelqu'un qui est mauvais, quelqu'un qui n'a pas de foi, quelqu'un qui n'est pas construit dans la foi, ça c'est un mauvais conseil, c'est un conseil qui nous éloigne d'Hachem Yitbarach, c'est pas la vérité. Alors maintenant, Bezat Hashem Yitbarach, on doit prier Mamash Hashem Yitbarach pour s'attacher aux tzadikim et recevoir les conseils des tzadikim. Chiot. Il faut s'attacher Mamash aux tzadikim et Bezat Hashem Yitbarach et demander Mamash Hashem Yitbarach qui nous donne la possibilité d'écouter les conseils du tzadik, d'écouter les conseils du tzaddik, que c'est lui qui va nous donner les vrais conseils. Et ces conseils-là, c'est un tikkun abrit. Parce que comme quand on écoute un conseil de quelqu'un qui est mauvais, qui n'est pas attaché à la foi, qui n'est pas attaché à la émouna, c'est comme un mariage dans l'impureté. Un mariage, Rabbeinu, il se sert du mot mariage, qui est nisouin. Comme Chava elle a dit, Anachash Isiani. Isiani, Ishiani. Ishiani, c'est aussi le mot mariage. C'est lui qui m'a induit en erreur, Ishiani, et ça veut dire aussi mariage. C'est-à-dire que quand quelqu'un reçoit un conseil de quelqu'un, c'est comme un mariage avec lui. On reçoit de lui, on reçoit quelque chose de lui. Alors quand on reçoit quelque chose qui c'est pas comme il faut, c'est pas la vérité, et ben on prend notre foi, on attache avec quelque chose qui est faux, et donc c'est une mauvaise foi. Et si on prend notre foi, maintenant on écoute quelqu'un, on veut écouter quelqu'un, on veut connaître la vérité, on ne comprend plus, on ne sait plus comment faire maintenant. On veut écouter quelqu'un qui va nous apprendre. Et on s'attache au tzaddik, alors ce qu'il nous donne lui c'est de la vérité, et ça c'est un vrai mariage, et qui nous donne, la foi et la vérité s'attachent, et ça c'est comme ça qu'on construit la foi, et après Bémet, cette personne-là, elle peut vraiment arriver à la vraie foi, et à croire dans la prière, et croire dans Eretz Israël, et croire dans les miracles, et arriver vraiment à se rapprocher d'Hachem Yitbarach et d'amener la Géoula. Comme on l'a dit Rabbeinu, que la galoute, l'exil, ça dépend, c'est à cause du manque de foi. Pourquoi on est en exil? C'est à cause du manque de foi. Alors, Bezat Hachem Yitbarach, moi il faut prier Hachem Yitbarach. Alors Rabbeinu nous donne un conseil. Il dit comment on va mériter de se sauver des conseils du serpent. Comment on va se sauver des conseils du serpent, et on va mériter de s'attacher au conseil du tzaddik. Comment on arrive à sauver des conseils du serpent? Alors il dit Rabbeinu, grâce à la mitzvah de tzitzit. À la mitzvah de tzitzit, quand on fait la mitzvah de tzitzit, mamash, on est attaché à la mitzvah du tzitzit, on peut mériter de se sauver du serpent grâce à la mitzvah du tzitzit. De prendre un tzitzit et de le mettre au moins une fois par jour. La mitzvah, c'est de rester avec le tzitzit toute la journée. Donc quelqu'un qui est parmi des goïms et tout ça, il ne peut pas mettre de tzitzit, il peut cacher le tzitzit à l'intérieur. Maintenant, c'est quelqu'un qui, mamash, il peut pas, il a pas. Et ben, au moins de prendre une fois par jour cette mitzvah de tzitzit, de mettre les tzitzit, le talit sur lui. Grâce à ça, on peut se sauver de la mitzvah du serpent. Okay. Et grâce à ça, on va pouvoir comprendre tout. On va pouvoir comprendre tout. On va pouvoir arriver à la Géoula Shlema et comprendre tout. C'est quoi la Géoula Shlema? C'est le da'at. Quand quelqu'un il a le da'at, il comprend, il a l'esprit, il comprend que tout vient d'Hachem Yitbarach. Tout vient d'Hachem Yitbarach. Tout ce qui m'arrive, si j'ai mal à la tête, c'est parce que Hachem Yitbarach il a décidé. Alors, si la personne elle peut voir où est-ce qu'elle va quand elle a mal à la tête. Si elle court vers Hachem Yitbarach et dire voilà Hachem Yitbarach, j'ai mal à la tête. Bémet, je sais que si je vais prendre un Doliprane, ça va me passer le mal de tête. Mais Bémet, je sais que c'est toi qui a décidé que j'ai mal à la tête. C'est toi qui as décidé que j'ai mal à la tête. Bémet, je sais pas pourquoi, ou alors je sais pourquoi. Chacun.
Moi, je prie à toi, Hachem Yitbarach, je me renforce dans la Emouna. Je sais que j'ai un manque de foi, sinon je ne serais pas dans cet exil-là. Parce que quand quelqu'un il a des souffrances, il a mal à la tête, c'est une sorte d'exil. Hein? אחר צדיק, אני באמצע שיעור, טוב? תזכיר למצוות. זה מפריע לי קצת. תזכיר למצוות, תודה רבה, שאני מברך אותך. אז באמת, quand la personne elle sert Hachem Yitbarach, elle peut arriver à ce niveau-là de savoir que tout vient d'Hachem Yitbarach, tout vient d'Hachem Yitbarach. Alors ça qui dit Rabbeinu, et ve'ele amishpatim, c'est marqué ve'ele. Pourquoi c'est pas marqué ele? Ve'ele, ça veut dire et voici les lois. Pourquoi c'est pas marqué voici les lois? Pourquoi c'est marqué et voici les lois? V, c'est marqué, Rashi dit dans le même endroit, Kol makom shenemar ve'ele mosif. Chaque moment où c'est marqué ve'ele et pas ele, mosif, ça rajoute. Ça veut dire, il dit Rashi là-bas, que s'il y aurait marqué ele, ça veut dire que ça vient enlever ce qu'il y avait avant. Jusqu'à là, c'était ça veut dire jusque là, ça veut dire quoi? Comme ce que jusqu'à maintenant, c'était donné en Arsinaï. Et cela, ve'ele, ça vient rajouter, c'est-à-dire que ceux-là aussi, ils ont été donnés dans le mont Sinaï. Comme jusqu'à maintenant c'était donné dans le mont Sinaï, ceux aussi, ces mishpatim-là, ces lois-là aussi, ils ont été donnés au mont Sinaï. Zé prinat Yosef. Mosif c'est le chant de Yosef. Rajouter, Yosef li ben Acher, rajoute-moi un autre fils. Ça vient du mot Yosef, Mosif, rajouter. Prinat Shmirat Abrit, Prinat Tzitzit. Yosef, lui, c'est le nian du Shmirat Abrit. Comme on connaît tous ce que Yosef il était l'épreuve de Yosef, que c'était dans cette passion, la passion sexuelle. Prinat Tzitzit. Tzitzit, ça vient nous sauver du mariage, comme on a dit tout à l'heure, du mariage avec le serpent. C'est la mauvaise ta'ava, la mauvaise passion. Le tzitzit, il vient nous sauver de ça. C'est la même notion que Yosef. Yosef, c'est la notion de garder la shmirat abrit. La même chose les tzitzit aussi. Amishpatim, c'est quoi Amishpatim? Ze prinat kulo zera emet. Comme c'est écrit, mishpete Hashem emet. Shezoché la tzadikim le prinat emet. Voici les lois. Les lois, c'est quoi les lois? C'est les conseils. C'est marqué que la Torah, les mitzvot de la Torah, ça s'appelle des conseils. Tariag itim deoraita, 613 conseils de la Torah. Itim, c'est les conseils. Alors ça, c'est les conseils des tzadikim. Les prinat emet. Et grâce à ça, grâce à ces conseils des tzadikim, la personne elle reçoit la vérité. Elle devient vraie. La personne devient vraie et elle construit sa émouna. Elle construit sa émouna de vérité. Elle devient asher tasim lifnehem, que tu vas mettre devant eux. Ze prinat kad etrabar ba emet, ze prinat ujvu isha leish. C'est-à-dire que quand le emet c'est l'homme et la émouna c'est la femme. Alors quand ils se marient ensemble, l'homme et la femme, ça veut dire le emet et la émouna. C'est ujvu isha leish, comme on a dit tout à l'heure, que la femme, ils l'ont égalisé à l'homme. C'est-à-dire que la émouna, elle s'égalise mamash avec le emet, elle se marie avec le emet, elle s'attache au emet, et toute la construction de la femme, elle est faite de la vérité. La personne elle arrive à la vraie émouna, elle s'appelle vraiment émouna. Sans ça, la femme ne peut pas s'appeler émouna. Kizé ish veisha em prinat itrabut emet ve'emuna. Parce que l'homme et la femme, ça c'est la notion du lien entre la vérité et la foi. Ou basé talouya geoula kanal. Et grâce à ça, on arrive à la geoula kanal, comme on a dit. On a dit veze yachol shiu atalmidim lomdim vena mevinim. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est possible que les élèves ils étudient, ils comprennent pas. Talmud lomar, asher tasim lifnehem, arochem lifnehem keshulchan aruch, mets-leur devant eux comme une table prête. Zé prinat a geoula. Il dit ça quand la geoula va venir, grâce à tout ce qu'on a dit, grâce à tzitzit, qu'on se sauve des conseils des méchants, et on s'attache aux tzadikim, on s'attache aux conseils des tzadikim, et donc on a la vérité, on comprend la vérité, on s'attache notre émouna dans la vérité, on arrive à une vraie émouna, et grâce à ça on arrive à la geoula, parce que tout ce qui nous manque la émouna, tout ce qui nous manque de geoula, c'est à cause qu'il nous manque de émouna, tout ce qui manque tout ce qu'on est dans l'exil, c'est à cause qu'il nous manque de la foi.
Alors grâce à ça, on va mériter la Géoula. C'est quoi la Géoula? Chez la Atid égalou quoi la Chokhmot qui Shulchan Aruch, que dans le futur, toutes les Chokhmot, toutes les sagesses, ils vont être dévoilées à la personne comme une table prête. Que moi, chez Katou, vous m'allez à RSDA. C'est-à-dire que la personne elle comprend, c'est-à-dire que le monde il va être rempli d'esprit, de compréhension. Ça veut dire que la personne, mamash, elle peut arriver à un niveau de compréhension, de tout comprendre. Tellement qu'elle va être remplie de Emouna, elle va être remplie de croire dans les miracles, croire dans Hachem Yitbarach, elle va tout comprendre. Si elle a mal à la main, elle va comprendre. Bémet, elle va même plus sentir le mal demain, elle va savoir que c'est un cadeau d'Hachem Yitbarach, elle va savoir pourquoi c'est, elle va savoir, elle va avoir du date, comme c'est marqué, que, je ne me rappelle plus, je crois que c'est Rabbi Israël Kardouner, qui a dit à Hachem Yitbarach, Hachem j'ai besoin d'un manteau. Bémet, à Hachem Yitbarach, donne-moi un manteau. Ou alors donne-moi l'esprit de comprendre pourquoi j'ai pas besoin de manteau. C'est-à-dire que quand la personne elle a l'esprit, elle sait que c'est comme ça, que tu n'as pas de manteau, c'est pour ton bien. Alors la personne elle prend un plaisir de souffrir. C'est même plus une souffrance, c'est un plaisir. C'est comme quelqu'un elle a un bouton, ça lui fait très mal, elle doit enlever ça, ça va lui faire mal pendant quelques jours. C'est une opération, un truc, elle enlève ça, et ben elle prend plaisir de ce mal. Parce qu'elle sait que c'est fait pour son bien. Donc si la personne elle a tellement de foi, tellement d'émouna, qu'elle sait que tout ce qu'Hachem Yitbarach il fait c'est pour notre bien, Béhémet, la personne elle prend plaisir, elle n'a aucune souffrance, elle n'est plus en galoute, elle n'est plus en exil, elle n'est plus en tristesse, elle prend tout comme il faut, tout comme il faut. Bézat Hachem Yitbarach, qu'on puisse mériter mamash, que Hachem Yitbarach nous ouvre l'esprit. Il nous ouvre l'esprit, c'est quoi qu'il nous ouvre l'esprit, qu'il nous fasse comprendre que tout c'est pour notre bien, que tout ça vient d'Hachem Yitbarach, Béhémet. Il y avait une petite histoire, dernière histoire, et sur ça on finit, Bézat Hachem Yitbarach, qu'il y avait quelqu'un qui avait un élève, et qu'il aimait beaucoup cet élève-là, c'était un rave qui avait un élève, il aimait beaucoup cet élève, c'était comme son fils, il étudiait avec lui et tout. Il était en plein cours, comme ça ce rave-là, et on vient lui annoncer que cet élève-là, qui était comme son fils, il est mort. Shalom, il y a eu un truc, je ne sais pas ce qu'il y a eu, un accident ou quoi, cet élève-là est parti de ce monde. Et ce rave-là a fait une tête comme ça, il a eu mal au début, et pendant 2-3 minutes, il est resté comme ça, bouche bée, et après il a commencé à sourire et faire la bracha, Baruch Dayan Haemet, et il a continué son cours comme d'habitude. Il a continué son cours. Il a dit, le Rav, on veut comprendre pourquoi au début tu as eu une tête comme ça, après tu as souri, après tu as fait la bracha. Alors il leur a dit, au début j'ai eu mal, parce que j'ai eu mal, j'ai senti un coup comme ça derrière dans le dos, j'ai senti un coup de poing dans le dos. Alors j'ai eu mal. Et après, je me suis tué. Et après, j'ai compris que ce coup de poing là, que j'ai eu dans le dos, ça venait de mon père. Alors je me suis tout de suite, et comment on dit ça, je me suis réjoui et j'ai eu, je me suis tout de suite réjoui de savoir que ce coup de poing là, que je pensais que c'était quelque chose de mal, que ça vient de mon père, ça peut pas être du mal, ça peut pas être mal. Si ça vient de mon père, ça peut pas être quelque chose de mal. Alors je me suis réjoui, Baruch Hashem, que ça vient de mon père. Et alors j'ai pu faire la bracha. Parce comme il y a marqué que comme on bénit sur le mal, on doit aussi bénir sur le bien. Comme on bénit sur le bien, on doit bénir sur le mal. C'est-à-dire si quelqu'un il bénit sur le bien quand il a un fils qui est né, alors il fait Shechianu, il prie cette bracha-là avec joie parce qu'il est joyeux qu'il a eu un fils qui est né. Il doit faire de la même façon quand Chas v'Shalom, son propre fils part de ce monde parce qu'il doit remercier Hachem Yitbarach sur le mal comme sur le bien. Comme on prie, on fait la bénédiction sur le bien, on doit faire aussi sur le mal parce que tout est pour le bien en vérité. Et ce date-là, on peut l'avoir que grâce à ce qu'on a dit là, toutes les étapes. Alors on va le faire vite fait, toutes les étapes, que la personne elle doit arriver à la Emouna. Pour arriver à la Emouna, il faut s'attacher aux tzadikim, pour avoir leurs conseils. Et pour pouvoir mériter un match de construire notre Emouna. Et ça, on mérite grâce aux tzitzit, que quand on met les tzitzit, on peut se sauver des conseils des méchants. Parce que pour s'attacher aux conseils des tzadikim, il faut s'éloigner des conseils des mauvais. Il faut pour s'attacher, parce que les conseils des mauvais, ils contredisent les conseils des tzadikim. Comme le serpent, il contredisait Adam. Et alors il faut se sauver du serpent avec les tzitzit. Et grâce à ça, on peut mériter
de s'attacher mamash au tzadikim et d'avoir la foi parfaite dans Hachem Yitbarach, que tout ce que Hachem Yitbarach il fait c'est pour le bien, et d'avoir la foi dans la prière, de savoir que quand la personne il lui arrive quelque chose, elle va prier Hachem Yitbarach, elle ne court pas directement essayer d'arranger ça. Au contraire, elle pense à Hachem Yitbarach, elle ne regarde pas comme un chien, comme on dit un chien, que quand quelqu'un il frappe un chien avec un bâton, le chien il en veut au bâton, il ne regarde pas qui est-ce qui le frappe, il ne regarde pas qui est-ce qui est derrière ce bâton. Bémet Hachem Yitbarach, lui c'est lui qui fait tout ce que Hachem Yitbarach il nous fait, c'est que pour notre bien, Bémet. Alors Bémet, d'arriver à cette fois-là, dans Hachem Yitbarach, de savoir que tout est pour le bien et qu'on puisse se réjouir et remercier Hachem Yitbarach de tout et de prier aussi à Hachem Yitbarach, que ça représente la foi, quand on prie dans quelque chose et on a la foi que Hachem Yitbarach il peut changer la nature. Il ne faut pas se désespérer de la prière. Quand quelqu'un il a quelque chose, qu'il lui arrive quelque chose, il ne faut pas qu'il cherche 30 000 choses à faire pour ça. Il faut qu'il directement prie à Hachem, qu'il prie son Père, celui qui peut tout changer, celui qui peut tout faire, il peut tout changer, il peut prendre le monde et changer ce qu'il veut. Comme il y a marqué dans un livre que Hachem Yitbarach il a créé le monde rond. Est-ce que c'est possible que Hachem ait créé le monde carré? Rabbeinu il dit, moi j'ai la foi que si Hachem il veut, il peut prendre le monde et le construire, le rendre carré. J'ai la foi parfaite en Hachem Yitbarach, que Hachem Yitbarach, s'il veut, il prend le monde et le construit carré. Rabbeinu, il nous apprend que la foi, on ne comprend rien dans ce que Hachem Yitbarach il veut. Et Hachem Yitbarach, il peut faire ce qu'il veut. Bémet, on ne doit pas se désespérer de rien. Tout est dans les mains de Dieu et Hachem, il peut tout faire. Donc, Baruch Hashem. Alors, il faut prier Hachem Yitbarach, ne pas se désespérer, Bémet, de la prière et de savoir que Hachem Yitbarach, il peut tout changer. Tout changer. Tout changer, mamash. Bezrat Hachem Yitbarach, et que grâce à ça, à cette foi là dans les miracles, le Mashiach il va venir, Bezrat Hachem. Shalom.